Tak for, du besøger hver hjerte, og du velsigner hver person til sted. Der er brødre og søstre, der følger med på internet og på de elektroniske medier. Jeg vil gerne takke dig for, at du besøger, du velsigner vores brødre og søstre, der hvor de er. Jeg takker dig for din folk, som er til stede. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es présent et tu bénis nos frères, nos sœurs, au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre frère Madou qui va nous exhorter par la parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Je voudrais demander comment est-ce que m'excuser par rapport à la traduction. Cela n'a pas été préparé à l'avance, mais je pense qu'on peut s'en sortir, n'est-ce pas? Pour notre maman qui est assise au fond, c'est l'anglais qu'on va prendre et puis traduire en français ou bien qu'est-ce qu'on peut proposer pour ceux qui ne parlent pas français? Qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est des volontaires. Oui. Oui, justement, oui. Je ne sais pas s'il y a une autre personne, je crois que c'est elle qui est concernée. Donc, le diacre s'en va. Comment est-ce qu'on peut faire avec notre maman? Donc, je prends tout le message en anglais. Je prends en anglais, hein? OK. Who does not understand English? I know even my brother Augustin speaks English, yes? OK. Je continue en anglais? OK. So, we continue in English. OK? Yeah? Le frère, tu penses que tu peux... Bon, il faut t'essayer. OK? If it's, he will try to translate and, you know, we try together. If we can make it, if there's something, we see together how we can make it better. Is that okay? Okay, God bless you, brother. My brother has lived 6 years in South Africa, so I know he knows the language. That should not be a problem. Okay, praise God. Thank you, Lord. Let us pray for him. On va prier pour lui. Demander au Seigneur de faire en sorte que cette parole et par la même occasion prier pour tous ceux qui sont à la maison ou au travail, en route et qui écoutent le message à partir de l'internet. Demandez vraiment que Dieu mette sa parole dans le cœur de tout un chacun et bénisse notre interprète. Let us pray together and pray also for the translator. Thank you, Lord Jesus. We bless you, we praise you, we thank you. You are wonderful, you are mighty, you are glorious. You are I am. That is your name. You are Lord, you are God. No one is like you, Lord. No one is like you, Lord. God of glory. God of glory. God of glory. Hallelujah. 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 You are wonderful, Lord. You are worthy to be praised. Worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Gloire à Jésus. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Et le message d'aujourd'hui pourra s'intituler 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Donc, c'est tout le chapitre et ensemble, nous allons essayer de lire ce chapitre et laisser Dieu nous éclairer. Si nous avons tous trouvé, un volontaire peut lire la première partie. Toutefois, je crois qu'il nous faudra un micro sans fil. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui est prêt? Oui? Fort, la personne peut parler fort? Ok, si la personne qui est déjà prête le veut bien, elle peut prendre le verset fort. Sinon, s'il n'y a pas de doigt, je vais moi-même lire. Ensemble, lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Les versets qui nous intéressent, c'est à partir du verset 12
Mais on va lire à partir du verset 1 pour nous mettre dans le bain et laisser Dieu nous atteindre. Alléluia, nous interpeller. Gloire à Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Donc, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est déjà prêt maintenant pour continuer? Les amis, yeah? Oui, ma soeur. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre de réponse. C'est bon, ça va? À un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je continue? On va s'arrêter là. Je vais demander la permission, mais c'est par rapport à ceux qui ne sont pas avec nous dans la salle ici, qu'on puisse lire le passage. Je vais juste reprendre ce que tu as lu. Ok, ça peut aller. Donc, c'était à partir du verset 7. Merci, maman. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et je vais m'arrêter là un peu. Qui sait que l'Esprit de Dieu travaille en lui? Aujourd'hui, parmi nous, tu peux lever la main. Qui sait? Oui. L'Esprit de Dieu travaille en toi. Est-ce que tu es sûr? Ce n'est pas parce que les autres lèvent la main. Tu sais que l'Esprit de Dieu travaille en toi. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu en toi, ça c'est une chose. Ça c'est nous tous. Maintenant, est-ce que l'Esprit de Dieu travaille en toi? Il le fait. Gloire à Jésus. Comment? Quelqu'un veut dire comment l'Esprit de Dieu travaille en toi? Il travaille en toi comment? Oui, maman. Si on a un volontaire pour faire passer le micro, c'est pour nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous vraiment. Si on peut avoir seulement un peu de patience. Oui, maman. Souvent, quand je suis là, j'ai envie de venir au culte et il y a un esprit qui me dit ah, tu es fatigué, il faut rester, tu ne te portes pas bien aujourd'hui. Mais l'esprit, un autre esprit me dit non, va, lève-toi et va. Lève-toi et va. Et je me lève et je viens. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Alléluia. Donc ça c'est une révélation pour nous montrer que l'Esprit de Dieu, il travaille en toi pour toi-même déjà, en premier. Il travaille en toi. La Bible dit ici dans le verset que nous venons de lire pour l'utilité commune. Mais toi tu fais partie du commun. C'est-à-dire tu fais partie de la communauté. Donc toi-même là, l'Esprit de Dieu travaille en toi pour toi-même. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit quelque part, la parole dit que nous ne savons pas quoi demander, mais c'est son esprit qui nous montre quoi demander. Si on devait demander à Dieu, on allait demander des voitures, des maisons, des je ne sais quoi. Mais figure-toi que quand Dieu ouvre ta bouche pour prier pour des orphelins, pour des veuves, pour des étrangers, pour des pauvres, quand tu regardes les nouvelles, qu'au lieu d'être indifférent comme c'était le cas avant, tu commences tout d'un coup à prier, soit pour les réfugiés, pour ces personnes qui meurent en chemin vers l'Europe. Tu commences à prier même pour les familles pauvres, danoises, des personnes avec qui tu n'as aucun lien, mais tu pries même, tu commences à prier pour le Premier ministre, tu pries pour les autorités, tu es là, tu te retrouves en train de prier pour toutes sortes de trucs, de choses.
que tu n'avais pas à cœur. C'est aussi l'Esprit de Dieu qui travaille. Alléluia. Et par la suite, la parole dit, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Vous voyez l'esprit qui a amené le prophète Nathan à dire à David, lorsqu'il avait péché avec Bathsheba. Il a dit à David, tiens, il y a un homme riche qui a volé la seule brebis d'un homme pauvre, alors qu'il avait plein de brebis. David a dit, cet homme mérite la mort. Et le prophète a dit quoi? Qui se rappelle? Il a dit, tu es cet homme. Parce que c'est une parole de sagesse. C'est avec sagesse qu'il a amené David. Et vous voyez, c'est tellement merveilleux. Le roi David, il s'est humilié en même temps. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que dès qu'il a dit, Seigneur, pardonne-moi, Dieu l'a pardonné en même temps. Le prophète lui a dit, tu es pardonné. Mais seulement, voilà, parce que ce que tu as fait devant Dieu, c'était pas bon. Donc voilà les conséquences, etc. Alléluia. Une parole de sagesse est très utile parmi nous. Pourquoi avons-nous des guerres? Pourquoi avons-nous des mésententes? Toutes sortes de tueries, des accidents, des choses incroyables à nos lieux de travail. On souffre parce que souvent la sagesse n'est pas là. Et moi je demande à Dieu, si quelqu'un est là en train d'intercéder, moi je demande à Dieu ce don de la sagesse. Parce que j'en ai besoin dans ma vie, j'en ai besoin dans mon foyer avec ma femme, j'en ai besoin avec mes enfants, j'en ai besoin à mon lieu de travail. Et quand je réfléchis, ce que je demande à Dieu, il faut que la personne qui me regarde sache que je suis l'enfant de Dieu. Pourquoi je porte le nom chrétien? Et puis quand on me regarde, les gens se posent des questions par rapport à mon comportement. C'est pas bon. Alléluia. Donc ça aussi c'est le travail de l'esprit. Et c'est un don. Si tu l'as, utilise-le vraiment pour l'église. Tu constates que c'est à toi qu'on demande beaucoup de conseils. Lorsque tu interviens dans une affaire, là où les autres n'ont pas réussi, c'est toi qui apportes la solution, qui arrive à démêler les nœuds. Mais il faut te lever, va vers le pasteur. Pasteur, je veux vraiment aider dans tout ce qui est problème, conflit. Si tu veux même m'envoyer dans les foyers, envoie-moi. Notre frère Anderson, plusieurs se souviennent de lui, qui était ici parmi nous. Il me donnait ce témoignage que quand même il était jeune, avec la mère de ses enfants, eux jeunes qu'ils étaient dans le quartier, c'est eux qu'on venait chercher toujours pour donner des conseils, aller aider, aller débloquer des situations dans les foyers des autres personnes qui étaient plus âgées. Vous voyez un peu? Et je pense que chacun d'entre nous, certains peuvent reconnaître que notre frère Anderson, il avait une certaine parole de sagesse, n'est-ce pas? Voilà. En plus d'être un évangéliste de feu. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'il salue chacun d'entre nous. Je l'ai eu vendredi au téléphone. Il se porte très bien. La famille se porte très bien. Il nous salue. Alléluia. Donc, soyons zélés pour ces dons-là, parce que c'est pour tout le monde. On a parlé aussi de la parole de connaissance. Il s'agit de quoi? Tu es là et puis le Seigneur te révèle des choses. Donc tu as des rêves, tu vois des images, tu entends des choses. Et souvent, ce que tu as rêvé, ou bien ce que tu as vu, ou bien ce que Dieu t'avait mis en cœur, cela se manifeste. Vous voyez un peu? Tu as une parole de connaissance. Quelqu'un te parle comme ça d'un problème, et toi tu sais déjà là où il veut en venir. Ou bien tu vois déjà ce qu'il est en train de cacher, ce qu'il est en train de montrer, n'est-ce pas? Je vois des personnes qui sourient. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mettez ce don à la disposition du peuple de Dieu. Quand tu constates cela, auparavant, dans le monde, on disait, moi je ne comprends pas. Quand je rêve quelque chose, ça se produit. Moi, quand vraiment, j'ai vu quelque chose là, ça va arriver, parce que c'est comme ça que je suis. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Courir, aller voir les anciens, courir, aller voir les pasteurs pour dire, pasteur, je crois que Dieu m'a donné un don, je veux utiliser ça dans la maison de Dieu. Les nouveaux qui viennent, par exemple. Quelqu'un que Dieu envoie dans sa maison. Vous savez, si on est prêt là, Dieu va nous inonder de dames. Ce n'est pas vraiment les chaises vides qui sont le problème. Mais s'il y a l'amour parmi nous, et que cet amour fait que nos dons sont à la disposition de tout un chacun, les serviteurs des uns des autres. Moi, je prie actuellement cette poète où la parole dit, soyez serviteurs les uns des autres. C'est ça, c'est ce que je veux. Donc, si on est maintenant serviteurs les uns des autres, pourquoi Dieu ne va pas amener des âmes? Il y a plein de personnes qui sont dans le problème. Et de temps en temps, Dieu nous taquine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à 2, 3 semaines, 4 semaines,
Il y a un jeune qui est venu comme ça tout d'un coup. Un Danois, il est arrivé, il est venu s'asseoir. Qui t'a invité? Personne ne l'a invité. Mais où tu as vu que, je ne sais pas, je pense qu'il a dit qu'il a vu sur l'internet ou quoi, il a vu le nom de l'église. En tout cas, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. On a notre frère aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Bon. Savez-vous qu'il y a des personnes qui viennent dans l'église, mais à cause de ce que ni la sagesse, ni la connaissance sont manifestées, ils peuvent repartir. Ils peuvent retourner dans le monde. Une fois, il y a un frère qui est arrivé et un autre frère, à la fin du culte, l'a regardé fixement. Il a salué, puis il l'a regardé fixement. Et puis il lui a dit, mais tu vas bien? Oui. Tout va bien? Oui. Tu es où en ce moment? Tu résides où à Copenhague? La personne était là choquée. Rien que cette question simple, où la personne, le frère a, insisté sur le point là, ça a fait que ce frère-là a demeuré dans l'église. Demeuré pendant des années, maintenant c'est lui qui allait même aider les autres. Et quand il a rendu son témoignage, il a dit à l'autre personne, mais ce que tu m'avais dit, je ne sais pas, mais c'était le problème que j'avais ce jour-là. On venait tout juste de me renvoyer de ma maison. Et je ne savais pas où j'allais aller. J'arrive là, tu me regardes fixement, tu me dis que où tu es. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, mais ce jeune-là, on dirait qu'il y a quelque chose en lui. Et voilà comment les dons de Dieu peuvent être utilisés. Gloire à Jésus. Seigneur, fais-nous grâce pour l'utilité commune. Vous êtes bourrés, on est bourrés de dons où on est là. Bourrés, remplis. Mais on néglige un peu. On néglige. Même si le pasteur vient te dire que, mais toi, vraiment, tu es doué pour encourager les autres. Mais vraiment, quand je dois parler aux gens, ils sont contents. On risque de dire, ah oui, mais bon, moi, en fait, je veux chanter peut-être. Mais non, moi, si je fais la salle, il n'y a pas de problème. Mais s'asseoir avec les gens, c'est ce que je n'aime pas. Et toujours, c'est moi. Donc, je ferme la parenthèse pour continuer à lire. N'est-ce pas? On arrive à nos versets qui nous intéressent, là, à partir du verset 12. Donc, verset 9, à un autre, la foi. Vous voyez comment Jésus-Christ était allé dans la maison de cet enfant qui était mort. N'est-ce pas? Il a chassé tout le monde. Il a dit, faites sortir toutes. Il y avait des gens qui pleuraient. Il a chassé tout le monde. Et il a guéri l'enfant. Certains vous diront comme ça que là où il y a le doute, ça combat la foi. N'est-ce pas? Amen. Toi, tu es là, tu crois en une situation. Tu pries pour une situation. Et quelqu'un est toujours à côté de toi et dit, est-ce que ça va vraiment marcher? Ça là, moi, je ne suis pas sûr. Hein. Surtout si c'est ton frère chrétien, tu risques d'être découragé. Vous voyez? Il a chassé tous ceux qui étaient en train de pleurer, qui faisaient du bruit. Il est resté, il a guéri l'enfant. Mais quand il est allé à Nazareth, comme c'est presque tout le monde qui n'était pas croyant, Jésus n'a pas pu faire des miracles. On a lu ça, n'est-ce pas, ensemble? Jésus était dans la ville avec la puissance de Dieu. Il n'a pas pu faire les miracles. Et la Bible nous dit, c'est parce que les gens étaient incrédules. Vous voyez? C'est pourquoi il y a un don de foi. Mais si tu as ce don de foi-là, tu as un grand travail à faire. Tu dois communiquer aux gens. Quand quelqu'un t'explique quelque chose comme ça, tu lui communiques l'assurance que Dieu te donne. Tu lui parles. Tu chantes même. Le pasteur Thomas donnait un jour le témoignage, il est arrivé quelque part où ils étaient en deuil. Et tout le monde était triste. Il a commencé à chanter. Et la personne qu'il avait, la personne qu'il avait invité, qu'il avait amené chez ce frère-là, les gens disent, mais toi, ton pasteur, là, il est comment? Il est bizarre. On est là, et puis il commence à chanter. Mais plus tard, ils ont eu à rendre le témoignage qu'il avait, n'est-ce pas, ramené la vie, ramené l'espoir, ramené la foi, l'espérance dans cette maison. Donc, don de foi, où es-tu? Qui es-tu? Nous n'avons pas, donc on va prier pour ça. N'est-ce pas? Plus tard, s'il n'y a personne parmi nous qui a le don de foi, c'est qu'on en a besoin dans la maison de Dieu. Parce que c'est pour l'utilité commune. S'il n'y a pas au moins une personne qui a le don de foi, ça peut nous créer des problèmes. Pour certains cas, pour certaines situations, n'est-ce pas? Là où on avait besoin d'avoir cette infusion de foi, là, bon, on va se décourager. Donc, par le même esprit, à un autre, le don de guérison, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. S'il vous plaît, si vous êtes là, discernement, on a vraiment besoin de vous. Dans ce monde de, complexe, dans ce monde où tout est sens dessus-dessous.
de turbulence. C'est pour l'utilité commune. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quel est cet esprit? Alléluia. Amen. Qui est cet esprit? C'est Dieu lui-même. Qui est cet esprit? C'est Jésus. Quel est cet esprit? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Amen. Continuons au verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, quelqu'un peut me rendre un service s'il y en a qui... Est-ce qu'il garde son téléphone ouvert pendant le culte? Les candidats. Tu es sur la liste de Info Générale. Si tu peux retrouver le message de diffusion audio du culte et renvoyer ça. Donc, car comme le... S'il te plaît, merci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous comprenons dans cette parole? Je donne la parole à tout un chacun. Qu'est-ce que nous venons de lire? Si quelqu'un, un frère ou une soeur veut commenter. On n'est pas allé trop loin, mais est-ce que déjà ça réveille en chacun une idée, une réaction? Oui. Donc je répète, c'est la même parole qu'on entend. Mais attention, passons au verset 12 maintenant. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que c'était à partir de là que notre intérêt allait être porté sur le message. Je reprends. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'autre veut apporter quelque chose? Allô? Oui. Moi je comprends comme ça veut dire nous sommes tous enfants de Dieu. On a été baptisés par le même esprit. Ça veut dire nous venons de la même famille. Moi ça m'amène à penser à l'amour, si on veut voir. Ça veut dire nous sommes, il n'y a pas l'un qui est plus mieux que l'autre. On prie le même Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Donc nous devons demeurer dans la même amour au fait, en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Ça c'est clair. Bon, quel autre élément est nouveau dans ce passage? On a parlé d'amour, c'est vraiment bien. Je vois que les visages sont rayonnants. Quand on parle d'amour comme ça, on est content, les sourires, on voit les dents. Alléluia. Tout le monde est réconforté. Gloire à Jésus. Bon alors, mais on parle d'un corps, n'est-ce pas? Il y a un exemple de corps et notre frère l'a dit, il a parlé de famille, pardon. Oui. Corps, donc il a parlé de famille, famille, corps, corps, famille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe au sein de ce corps, oui mon frère? L'arbre a plusieurs branches. Oui. Et puis, toutes ces branches-là, chacun fonctionne par rapport à l'arbre même. Maintenant, nous tous, nous sommes en Christ. Et c'est Dieu qui nous a donné ces dons de prier, soit le don de guérison, le don de discernement. Donc, pour tout ça, bon, nous sommes tous en Christ. Donc, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus rien, quoi. Nous suivons tous le même chemin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous sommes un, en gros. Nous sommes un. Gloire à Jésus. Amen. Et nous sommes un dans un corps, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, particulier dans le corps, si on compare avec l'arbre?
Très bon exemple. Mais la différence, c'est quoi? Oui, maman. Non, il a dit l'arbre. Hein. Il a dit l'arbre. Bon, mais tu n'étais pas loin. Ok. Alors, le corps, vous voyez l'arbre. Quand tu regardes l'arbre, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les différentes branches? Entre les différentes feuilles? Si telle feuille tombe, est-ce que tu sais que c'est une feuille de droite ou une feuille de gauche? Une feuille d'en haut ou bien une feuille d'en bas? C'est la même chose. Mais si quelqu'un te donne un morceau de poulet, est-ce que tu pourras tout de suite détecter, reconnaître de quelle partie il s'agit? D'accord? Maman, c'est le papa qui pose des questions comme ça. Bon, c'est tôt, pour les mamans, il ne faut pas poser des questions pareilles, n'est-ce pas? Est-ce que si on te donne un morceau de poulet, pour prendre un corps quelconque, tu pourras identifier la partie? Oui, parce qu'elle est différente des autres parties, n'est-ce pas? En est-il ainsi du corps de Christ? Il en est ainsi comment? Il en est ainsi comment? Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Nous avions dit quoi? Il y a des dons de... Oui, différents dons. Voilà. Différents dons, donc, différentes, au fait, personnalités, différents caractères, différentes sensibilités, différentes approches, n'est-ce pas? Différents cœurs, différentes compréhensions même, parfois. Manifestations. C'est pourquoi... Je me souviens de cette photo où il y avait un malade couché sur son lit. Celui qui avait le don de foi dit, mon frère, tu es guéri, tu vas sortir de l'hôpital tout de suite. Celui qui avait le don d'exhortation dit, mais toi aussi, pourquoi tu es allé faire, tu ne regardes pas devant toi, tu as fait, tu es tombé. Hein? Celui qui avait le don de discernement lui dit, mais est-ce que tu sais où tu dois aller te renseigner la prochaine fois que tu as un genre d'accident comme ça? Vous voyez un peu? Celui qui avait même le don de, on va dire, de compassion, hein, pour donner un nom d'un don qui n'existe pas, pouvait dire que vraiment, Yako, je suis avec toi, je sens ta douleur. Et toutes ces différentes personnes dans la même salle avec le même malade. C'est pour nous dire que nous sommes un corps, mais chacun a sa manière de voir. Au fait, c'est ce que la parole nous dit. Chacun a sa manière de voir. Maintenant, imaginez que celui qui a le don de foi dit, oh, taisez-vous. Il est guéri. Arrêtez de lui donner des conseils. Aura-t-il raison? Il aura aussi raison? Oui, il aura aussi raison. Hein? Maintenant, et si celui qui, par exemple, a la compassion dit, bon, pardon, je sais que tu as la foi, mais pour l'instant, là, il est couché dans le lit. S'il te plaît, laisse-moi, je suis en train de le consoler, là, ça lui fait du bien. Aura-t-il aussi raison? Hein? Il n'aura pas raison? Non, il n'a pas dit qu'il ne sera pas guéri, hein, mais il le console d'abord. Il va lui donner un peu de nourriture, tout ça. Il va aller coucher dans le lit. Il est là, il est dans le lit pour l'instant. Aura-t-il raison de le consoler? Voilà. Maintenant, celui qui lui donne les conseils, là, imaginez par exemple, c'est votre enfant. Tu l'aimes bien, mais il y a un moment quand même, je ne sais pas si vous avez vu les mamans dans les supermarchés. Quand l'enfant est perdu et puis il revient, qu'est-ce que la maman fait en premier? Hein? Bon, il y a blanc et noir, hein, parce que peut-être les blancs vont faire d'une manière, les noirs aussi auront leur réaction. Qu'est-ce que la maman africaine fait? Elle le fait quoi? Elle le chuchote d'abord. Elle lui dit, tu ne seras jamais perdu. Encore. Elle le chicote d'abord. Bon, la parole dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est pour ça. La verge de la correction l'en délivrera. Bon, mais elle le réprimande. Au minimum, elle lui dit que vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien, je t'ai dit de rester à côté de moi. Il ne faut pas te balader comme ça. Bon, pour revenir sur notre exemple du malade. Donc la personne qui lui dit, mais regarde, tu es blessé, tout ça là, hein, tu ne te portes pas bien, c'est pas bon. Regarde, on t'a toujours dit, fais attention. Hein, il ne fallait pas faire ça. La personne aura-t-elle raison? La personne a aussi raison. Vous voyez? Si cette personne-là disait aux autres que taisez-vous, si je ne lui parle pas là maintenant, il va refaire la même chose demain. Attendez, je lui explique d'abord. Et puis, vous allez le guérir, machin, le faire sortir de l'hôpital. Vous voyez, nous avons différentes approches, différentes compréhensions, différentes sensibilités, différentes foi même, j'allais dire. C'est pour ça que dans une maison de Dieu que nous sommes, dans un corps de Christ que nous sommes,
Si nous savons cela, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Dieu nous fait beaucoup de bien. Il me fait personnellement beaucoup de bien par cette parole. Parce que lorsque un frère ou une soeur parle, je suis amené par cet enseignement à dire, bon, ça c'est... On me fait des signes parce que... Alléluia. Je suis à la technique, mais cette fois-ci, je ne peux rien faire. Donc, Dieu va régler ça. Amen. Donc, si une personne dit quelque chose et je suis amené à me poser la question, bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je me souviens d'un matin, on était dans la salle, on rangeait. Et j'ai demandé à une soeur, mais est-ce que tu ne peux pas déplacer tel... il y avait une carafe d'eau, tu ne peux pas déplacer, je ne sais plus qu'est-ce que je lui ai dit, mais bref, elle m'a regardé vraiment très mal. Et elle a continué son chemin, je crois. Donc, ça m'a travaillé toute la journée. Je dis, mais c'est pas bien quand même. D'abord, je lui en voulais. Après, j'ai dit, bon, moi aussi, j'avais les mains libres, j'aurais pu faire quelque chose. J'appelle la soeur pour lui dire, vraiment, pardonne-moi, il faut oublier ça. Bon, moi-même, je vois que j'étais libre. J'étais en quelque sorte un peu dérangé. Bon, si ça t'a énervé, hein, voilà, il ne faut pas prendre ça mal. Qu'est-ce que la soeur va me dire? Tu parles de quoi? Je dis, mais au moment où je t'ai demandé, puis tu ne te souviens pas que tu m'as un peu mal regardé là? Yeah? Non, ça peut. Bon, enfin, pour la prochaine fois. Donc, je lui dis, mais tu ne te souviens pas? La soeur dit, non, je ne vois même pas de quoi tu parles. Mais tu m'as regardé comme ça, dans les yeux, fâché, avec comment dire, une expression de colère sur ton visage. Et ce que je t'avais demandé là, tu as laissé. En fait, je crois qu'elle m'a répondu comme ça, vraiment, brusquement. Elle dit non, elle ne se souvient pas. C'est le même jour. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit qu'elle avait ses problèmes. C'est le même jour, non? Est-ce que quelqu'un peut vraiment, entre nous, quelqu'un t'a fait quelque chose dans la matinée, tu peux vraiment oublier ça le soir? Je ne sais pas, peut-être que ça peut arriver. On peut oublier comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Non, j'entends plusieurs opinions. Ça peut arriver. Oui. Je pense que c'est peut-être à ton côté d'aller voir la façon dont tu as interprété ça. Peut-être la soeur n'a pas compris ce que tu as demandé d'aller faire. Et puis directement, l'autre là a commencé à t'accuser que tu as vu son visage. Alors que la soeur avait une situation qu'elle est venue avec à partir de la maison qui était sur son visage. Amen. Bon, ça c'est un don. Hein. Il y avait d'autres dons qui voulaient expliquer autre chose. C'est la même chose partout. On est en unité vraiment d'esprit ce matin. Gloire à Jésus. Pour qu'elle soit placée, passer à une autre chose, donc on a pas se souvenir. Donc elle était fâchée ou elle n'était pas fâchée? Elle pensait. Elle était juste en train de penser. Elle n'était pas là en esprit. Oui, papa. Papa dit, elle n'a même pas entendu même. Elle n'a pas compris de quoi il s'agissait. Elle a entendu autre chose. Ouais, donc voilà, déjà il y a différentes interprétations. Elle pouvait être fâchée, n'est-ce pas, de quelque chose d'autre. Pas contre moi. Elle pouvait aussi, peut-être ne pas être fâchée, mais penser à quelque chose d'autre. Ou alors, elle a entendu la parole que j'ai dite, mais elle n'a pas compris. Ce n'est pas rentré, c'est la... Bon, maman, je sais, mais c'est pour dire qu'il y a différentes compréhensions. Vous voyez un peu? Voilà. Et vous voyez ce qui est intéressant dans ces genres d'interactions dans lesquelles le Seigneur nous met. C'est que au moment où l'autre explique son interprétation, moi je ne le comprends pas. Tout ce qui a été dit, je ne suis pas forcément d'accord, mais je ne comprends pas forcément le point de vue des uns des autres. Mais je sais, la parole me dit que dans un corps, il y a différents membres. Vous voyez? Même si je ne comprends pas, mais à moi maintenant, si cela est nécessaire d'aller dire à la personne, explique-moi un peu plus profondément qu'est-ce que tu as voulu dire. Voilà, le papa dit par exemple qu'elle n'a pas compris ce que je disais. Bon, normalement, à la fin, je lui ai dit, mais papa, comment explique-moi? Parce que pour moi, si elle n'a pas compris, elle ne peut pas être fâchée ou bien, vous voyez, non? Et souvent, c'est comme ça, dans certaines situations entre des frères et sœurs. Je me suis même retrouvé une fois où les gens sont venus me prendre en otage. On dit, bon, toi, c'est toi qui filmes. Toi, tu as l'enregistrement. Tu vas nous sortir cette cassette-là. Je me souviens que j'avais dit, c'est comme ça, c'est ce que moi j'avais dit, mais les autres disent que moi j'avais dit comme ça. J'ai dit, bien aimé,
les bien-aimés. Je dis, mais on dit non, non, non. Parce que regarde, et la personne m'explique son côté. Je dis, d'accord, je suis d'accord. L'autre aussi vient expliquer. Vous voyez, ça c'est des choses, souvent qu'on ne met pas en contexte avec la vie dans la maison de Dieu, mais qui nous arrive tous les jours. Des disputes, des mésententes, n'est-ce pas? Qui se transforment parfois en querelle. Dieu ne veut pas qu'il y ait ces choses parmi nous. C'est pourquoi si l'amour est enraciné au milieu de nous, ça balaie déjà, ça lave déjà. C'est un rempart déjà contre toute forteresse de l'ennemi que lui va vouloir élever. Forteresse de raisonnement, forteresse d'interprétation, forteresse d'accusation. Est-ce que vous savez que la Bible dit même dans le prochain chapitre, à 1 Corinthiens 13, que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire, tu dis non, lui il a voulu que tu l'aimes pas. C'est comme ça, c'est la parole qui le dit. Non, mais à ce moment-là, j'ai compris qu'il était contre moi. Tu ne l'aimes pas, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Si la personne même est venue maintenant pour se repentir devant toi, pour dire oui, effectivement, je l'avais fait, ça c'est pas le soupçon. Mais tu es obligé même de pardonner. Donc, devrait-il y avoir des problèmes? Devrait-il y avoir des mésententes? Devrait-il y avoir des querelles? Gloire à Jésus. Nous allons continuer de lire. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. En gros, l'oreille dit, moi je veux être œil. Sinon, laissez-moi. Tant que vous-même, je ne suis pas œil, ne me demandez rien. Ok? Et si l'oreille disait parce que, oui, donc 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous, verset 19, étaient un seul membre, où serait le corps? Alléluia. Voici une illustration. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous mangeons? Lorsque nous mangeons, il y a plusieurs membres, parties du corps qui interviennent. N'est-ce pas? Imaginez le scénario. Tu dois te nourrir, tu dois mettre la cuillère à la bouche. Maintenant, au moment où tu veux saisir la nourriture, la main dit non. Je vous avais déjà dit que je veux être pied. Donc, laissez-moi tranquille. Est-ce que, en fait, tu peux manger? Tu peux solliciter l'autre main, mais si les deux se sont mis ensemble, vous voyez un peu? Parce qu'un temps, il a dû se préparer quand même pour son coup. Il va aller voir l'autre main de côté, dire que bon, écoute, cette affaire-là, moi, je suis fatigué. Non, les mains, c'est nous qui on ramasse les choses tout le temps. Et puis après, on est là, on balance. On ne s'occupe pas de nous. Donc, s'il y a un truc, je t'avertis en même temps, voilà comment moi je vais répondre. Pour que tu saches. Vous voyez ça? Donc, quand toi, tu t'en vas appeler l'autre main, qu'est-ce que l'autre main dit? Ah, vous voyez ça avec... C'est la main droite qui fait ça d'habitude. Pourquoi aujourd'hui vous venez me demander? Demandez-lui. Ça nous rappelle quelque chose? Ça nous rappelle des situations? Donc, ok, la main, comment on peut dire en bon français? La main accepte. Elle envoie la nourriture à la bouche. La bouche ne dit pas question. Pourquoi vous lui avez demandé pardon? Moi, dans mon cas, quand j'étais dans les problèmes, qui est venu me demander? Je n'ouvre pas la bouche. Je ne m'ouvre pas. Est-ce que le repas pourra atteindre son objectif en temps le ventre crie, famine? Pourra-t-il atteindre son objectif? Ça, c'est des étapes hein, pour que la simple nourriture arrive. On fait le geste comme ça sans réfléchir. Mais vous voyez toutes ces étapes. Pour ne pas mentionner les dents, pour ne pas mentionner la langue, sans parler de la gorge qui doit canaliser le repas. Et si la gorge veut envoyer ça dans l'œsophage, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'œsophage, n'est-ce pas? Et la gorge envoie ça dans la voie respiratoire. Tu vas faire quoi? Tu vas étouffer, tu vas mourir. Donc, il canalise dans l'estomac. L'estomac a son travail, l'intestin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même le dernier, qui est le moins honoré, s'il ne fait pas son travail, tout le monde aura des problèmes, n'est-ce pas? Celui même qu'on cache parce qu'on ne veut pas le voir, il n'est pas honorable. On ne veut même pas entendre parler de lui. Il ne faut même pas s'approcher de lui.
Mais s'il ne fait pas son travail, est-ce que ça va aller? Je ne pense pas que... Ah, maman? Ça devient un problème. Donc, on va continuer de lire. Alléluia. Maintenant donc, verset 20, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous.